Si tu as eu un parcours difficile, si aujourd'hui encore tu galères à manifester ce que tu souhaites dans ta vie, si tu as du mal à te connecter avec la dimension spirituelle ou à accepter les enseignements spirituels à cause de ton côté cartésien, ou si tu as déjà un pied sur le chemin spirituel mais que tu as besoin de guidance et de motivation, cette vidéo est pour toi. Le seul héros de l'histoire de ta vie, c'est toi. Si tu observes bien, toute ta vie ne tourne qu'autour de toi. Tes pensées, ton vécu, tes émotions, tes expériences, tes mémoires. Et c'est ça qui fait ce que tu appelles ta vie. Même si tu crois que tu dévoues ta vie aux autres, ton histoire ne parle quand même que de toi. Mais qu'est-ce qui crée ton parcours? Qu'est-ce qui détermine tes choix? Et quelle est l'origine de ton destin de vie? Beaucoup de gens m'ont demandé « Anaëlle, pourquoi est-ce que tu ne parles jamais de toi? Pourquoi tu ne parles pas de ton parcours ?» Ils m'ont dit « Tu es beaucoup plus inspirante quand on connaît ton parcours. » Alors comment je suis passée d'athée avec une vie misérable à une yogi, avec une vie de plus en plus extraordinaire? Et comment toi aussi tu peux découvrir les clés de la modification de ton destin? Les réponses à ces questions, tu vas les recevoir dans cette vidéo. Et tu vas comprendre pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui et pourquoi je t'enseigne ces précieux savoirs à travers toutes mes vidéos et les pratiques que je te propose. Et n'hésite pas à me partager dans les commentaires ce qui, dans cette histoire, vibre avec ton histoire. Dans cette vidéo, tu vas également découvrir des informations incroyables sur deux des plus grands maîtres yogis de ce monde. Deux maîtres spirituels qui ont atteint un niveau d'éveil spirituel extraordinaire et qui sont encore aujourd'hui une référence pour les plus grands maîtres spirituels de ce monde. Il s'agit de Sri Aurobindo et de Mira Alfassa, une femme yogi d'origine française qui a fini en Inde et qu'on surnomme la mère de Pondichéry pour avoir été une incarnation de la mère divine ou de Dieu. Leurs enseignements sont d'un niveau très élevé, incontournables à tous ceux qui veulent comprendre comment fonctionne notre réalité, les dimensions supérieures, les pouvoirs surnaturels, les sorties hors du corps et le principe du karma et de la réincarnation. Je t'invite vivement à les découvrir si tu ne les connais pas encore et à écouter cette vidéo jusqu'au bout. Mais moi, comment j'en suis arrivée à découvrir tout ça? Et toi, quelle est ton histoire personnelle? Voici la mienne. Je suis née dans un pays de l'Est qui a d'abord connu la domination nazie et ensuite le communisme, deux périodes terribles. Après la chute du communisme l'année de ma naissance, le pays, enfin libre, a été récupéré par le crime organisé. La mafia était partout et s'en prenait à toutes les personnes qui possédaient des fortunes. Des personnes comme mon père. J'ai passé les 8 premières années de mon enfance dans le luxe et la richesse totale, dans une grande fratrie. Mais ensuite, nous avons dû fuir le pays, avec seulement les vêtements que l'on portait, et avons fini réfugiés dans le pays où je vis actuellement. Nous étions censés mourir exécutés dans mon pays, mais mes parents ont invoqué Dieu pour nous sauver la vie. Et miraculeusement, nous avons réussi à passer la frontière sans nous faire arrêter. Mais les histoires d'invocation et les miracles impossibles réalisés par Dieu étaient monnaie courante dans ma lignée. Mes grands-parents n'ont survécu à la guerre que grâce à la prière et à la foi, et ont transmis cette méthode extraordinaire à mes parents, qui ont essayé de le transmettre à leurs enfants. Mais moi et ma fratrie, nous n'étions pas du tout réceptifs. Nous étions complètement athées et trouvions les croyances de nos parents ridicules. Dans mon pays d'accueil, nous vivions dans la pauvreté la plus totale. As-tu déjà dormi en diagonale sur un seul lit avec toute ta fratrie, avec des rats et des cafards dans la pièce où tu dormais, sans électricité, sans eau chaude et sans nourriture? Si oui, alors tu sais de quel genre de pauvreté je parle. Mais mes parents n'ont pas arrêté de faire des invocations et de prier Dieu pour qu'on s'en sorte. Et miracle après miracle, notre situation s'est améliorée. Nous avons même été miraculeusement admis dans l'une des 3 meilleures écoles de mon pays d'accueil. Mais être une enfant pauvre dans une école de riches, ça crée des problèmes. Et très vite, j'ai commencé à me faire harceler à l'école, de la pire des manières. Depuis mes 8 ans, ma vie était un vrai cauchemar. Et j'avais déjà de lourds traumatismes qui m'empêchaient de dormir et me gardaient tout le temps dans l'angoisse, l'anxiété, ainsi que la haine de ma vie et un sentiment d'injustice permanent. Et quand tu vibres sur les fréquences de la négativité, tu t'attires des personnes et des événements qui correspondent à cette fréquence. Malheureusement, j'avais de lourdes dettes karmiques, venant notamment de certaines de mes anciennes vies. Et à mes 13 ans, l'heure était venue de payer certaines dettes. J'avais 13 ans la première fois que je me suis fait kidnapper par une bande d'agresseurs sexuels, dont le leader était un mec qu'on surnommait le psychopathe. On va l'appeler Jay. Tout comme moi, lui aussi haïssait sa vie, ainsi que les autres qui l'avaient harcelé et maltraité, et les filles qui s'étaient moquées de lui et l'avaient rejeté sexuellement. Il avait 18 ans le jour des faits. Kidnappé à la sortie de l'école par lui et 2 de ses complices, mis de force dans une voiture, j'ai d'abord essayé de me défendre physiquement, et ça s'est vachement retourné contre moi. Ensuite, j'ai tenté de me défendre verbalement, tentant de le convaincre par tous les moyens de renoncer à l'agression et de me laisser partir. Mais Jay s'en fichait complètement, déterminé à me voler ma virginité en compagnie de ses amis. Quand j'ai compris que tout était perdu, je me suis enfin rappelé de la technique de survie transmise par ma famille. Et moi aussi, j'ai appelé Dieu à l'aide. J'ai invoqué des forces divine, suis entrée dans un état de transe spirituelle, réveillant totalement mon chakra du cœur, prête à mourir dans la voiture en me tranchant la gorge pour échapper à l'agression et retourner à Dieu. J'ai fait quelques compliments à Jay, persuadé que c'était mes derniers mots. Et miraculeusement, il est tombé amoureux, s'est retourné contre ses complices et m'a relâché.
complètement traumatisée. Je n'avais jamais avoué l'agression, ni à mes parents, ni à mon entourage. J'ai cherché dans l'urgence un premier petit ami, un mec grand et balèze, pour me protéger. Et 6 mois plus tard, quand mon petit ami et moi nous sommes retrouvés, entourés d'une bande de 15 mecs armés, Jay est sorti de nulle part avec ses 2 complices et m'a sauvé la vie, faisant fuir les 15 mecs. Il m'a ensuite expliqué qu'il avait lui aussi vécu une expérience transcendantale dans la voiture, un truc inexplicable qui lui était jamais arrivé auparavant, et que ce miracle l'obsédait. Il s'est autodéclaré mon nouveau garde du corps. Depuis ce jour, chaque fois qu'il me voyait, il descendait de la voiture de ses complices, venait porter mon cartable et mes sacs de course et tentait de me convaincre d'avoir une relation avec lui, ce que je refusais. Il avait interdit à toutes les bandes de quartier de m'agresser, et dans le monde de la rue, je suis devenue une légende. Les délinquants de rue n'arrivaient pas à comprendre comment une fille avait réussi à faire du psychopathe son protecteur, sans avoir eu de relation sexuelle avec lui. Pour eux, c'était impossible. Et j'en ai profité pour m'intégrer dans toutes les bandes, pour ma propre sécurité et celle de ma famille, traînant, fumant et buvant avec eux, m'attirant ainsi une très mauvaise réputation, qui m'a valu la haine de mon propre père, qui s'est mis à me brutaliser psychologiquement, au point où je ne voulais même plus rentrer à la maison. Souffrant de syndrome de stress post-traumatique à cause de ce qui m'était arrivé avec Jay, je m'étais mise en tête de lutter contre le harcèlement sexuel et les agressions sexuelles contre les filles de l'intérieur, et me suis auto-déclarée coach de séduction dans tout le quartier, enseignant aux mecs de la rue la psychologie féminine et comment séduire les filles au lieu de devoir les agresser. Bientôt, presque tous les mecs de la rue faisaient la file pour me consulter, parce que tout comme Jay, en réalité, ils rêvaient tous d'être attirants aux yeux des filles. J'ai fini par me sentir parfaitement à l'aise dans la rue, protégée du crime par mes nombreuses alliances. Mon travail de coach de séduction rendait les mecs du quartier de plus en plus gentils et séduisants envers les filles. Et je me sentais très fière. Mais Sri Aurobindo et la mère nous enseignent que tant que tu n'as pas changé tes fréquences vibratoires, partout où tu vas, tes dettes karmiques te suivent. Et c'est comme ça qu'à 16 ans, lorsque j'ai quitté mon pays pour aller en vacances dans le sud de la France, avec une copine et sa mère, je me suis fait kidnapper pour la 2e fois, par une bande de 10 mafieux, dont le leader était le fils d'une des plus grandes mafias de l'Est. Mais je me suis rappelé de Dieu, et une fois encore, je l'ai appelé à l'aide. Et une fois encore, ça a fonctionné. Le leader de la bande, que je nomme Alpha, est tombé fou amoureux de moi, juste avant l'agression. Et par un concours de circonstances incroyables, ma copine et moi avons fini coincés avec lui et sa bande. Ce qui m'a mené à l'une de mes plus belles histoires d'amour. Tu trouveras cette histoire incroyable dans ma playlist Les miracles de l'invocation. Une histoire de dingue, comme dans les films. Mais je suis rentrée du sud de la France avec un chagrin d'amour terrible et encore plus déprimée et concernée par la violence sexuelle contre les femmes et surtout les jeunes filles. J'ai décidé de convaincre Jay d'arrêter ses agressions contre les filles, mais ça n'a pas marché et j'ai coupé tout contact avec lui, refusant de soutenir un tel criminel une seule seconde de plus. Il était en colère et a failli m'agresser une 2e fois, mais il s'est retenu et a finalement accepté le marché, me promettant de ne plus venir me voir ni m'embêter. Mais il n'était pas stable et je n'avais pas confiance en lui. Alors une fois encore, je m'étais mise en quête d'un petit ami fort, puissant et redoutable pour me protéger de Jay et de ses agressions sexuelles qui semblaient me poursuivre, un peu comme dans le film Destination Finale. J'étais convaincue qu'il était écrit dans mon destin que je devais me faire agresser et que je n'avais échappé à mon destin que grâce à ce mystérieux Dieu auquel j'avais toujours beaucoup de mal à croire. Ces miracles m'obsédaient et j'étais résolue à résoudre ce mystère. Lors de ces 2 premiers miracles, j'ai découvert que j'avais des capacités surnaturelles, comme le pouvoir de lire dans les yeux et d'invoquer des êtres supérieurs qui semblaient prendre possession de mon corps lorsque j'étais en danger de mort. Tout cela était beaucoup trop bizarre et je pouvais en parler à personne. Sri Aurobindo et la mère expliquent que lire dans les yeux est une faculté spirituelle de base, accessible à tous, et qu'il est possible d'échapper au moment de sa propre mort en invoquant des forces et une conscience supérieure, faisant fonctionner la grâce divine. Sur mon parcours, j'ai échappé 7 fois à une tentative de kidnapping et d'agression sexuelle collective, toujours de manière tout à fait miraculeuse, après une invocation faite à Dieu. Dans ma quête d'un nouveau protecteur, je me suis à nouveau attiré un sociopathe, tombant dans les filets d'un prédateur sexuel extrêmement charismatique, qui collectionnait les jeunes filles par le pouvoir de la manipulation. On va l'appeler Clay. Cette fois-ci, j'ai immédiatement utilisé mes pouvoirs pour lire dans ses yeux, et à ma grande surprise, j'ai découvert tout son profil criminel, comme pour les 2 précédents. Et là, c'était la goutte d'eau. Je me suis dit que je n'échapperais jamais à mon destin et que finalement, ce mec était peut-être un peu mieux que les 2 précédents. Alors je l'ai directement confronté et j'ai conclu un pacte avec lui. En tant que criminel solitaire, avec une image sociale impeccable, personne n'était au courant que Clay était un criminel sociopathe. Je lui ai donc proposé de devenir sa seule véritable amie et sa confidente. Et en échange, il me soutiendrait et me protégerait. Je pensais m'en être bien sorti. Clay avait une réputation et une image sociale parfaite, mais il savait faire fuir n'importe quelle bande d'agresseurs par un seul regard. Et très vite, ça a dégénéré en une relation passionnelle et toxique, dont je n'arrivais plus à sortir. Dans leurs écrits, Sri Aurobindo et la mère expliquent que les grandes entités démoniaques appelées Asura parasitent et possèdent littéralement un grand nombre d'humains. Et certains d'entre ces démons s'incarnent même complètement dans un corps humain. Clay s'identifiait complètement et consciemment au diable lui-même, avouant avec fierté qu'il était né monstre et démon, et était au service du diable. Tricher, mentir, manipuler et faire du mal était tout ce qu'il voulait. Pour lui,
Hitler était un héros. Et il comptait bien aller jouer dans la cour des grands, celui des Rockefeller et des grands démons qui dirigeaient ce monde de moutons. À seulement 21 ans, Clay avait déjà un profil criminel impressionnant et commettait des crimes extrêmement élaborés. Travaillait dans les moindres détails. Il avait une intelligence et une ambition exceptionnelles et était autodidacte dans tout ce qui lui était nécessaire pour manipuler, duper et profiter des gens. Il avait également développé une force physique extraordinaire et s'était auto-formé au combat. Les femmes et les jeunes filles tombaient dans ses bras comme des mouches, et il s'en amusait énormément. Les confessions de Clay étaient pires que toutes les autres que j'avais entendues précédemment, mais je n'arrivais pas à trouver un meilleur protecteur que lui. Alors je finissais toujours par revenir. Tout comme Mira Al-Fasal l'avait fait avec son deuxième mari, qui était aussi l'incarnation d'un Asura, moi aussi j'essayais constamment de convertir Clay, pour qu'il se range du côté du bien et de Dieu, et m'aide à changer le monde positivement. Mais il refusait, et voulait que moi je me range du côté des démons et du diable. J'ai fini par me convaincre que la seule façon d'échapper à mon destin funeste était de me marier avec un mec comme lui, qui deviendrait riche et puissant, capable de me protéger à vie. Mais Clay ne voulait pas m'épouser. Il m'a rappelé qu'il était le diable. Il serait forcément un mari violent et tortionnaire. Et avec moi, il avait toujours été adorable. Si nous voulions que ça dure, il devrait épouser une autre, plus soumise et manipulable, avec qui il pourrait être violent à souhait, à ma place. Et là, ce fut la goutte d'eau. J'avais 19 ans quand j'ai essayé de le quitter. Et bien sûr, ça a complètement dégénéré. Clay m'a tendu un piège, m'a amené dans un endroit dont j'ignorais l'adresse, et dans un crime passionnel, a essayé de me tuer. C'est là que j'ai vécu ma première expérience de sortie hors du corps, et d'expérience de mort imminente. J'ai vu et vécu ce qui se passait au moment de la mort, et mon corps éthérique est sorti de mon corps physique, se logeant dans une dimension invisible où je pouvais me déplacer absolument partout. Mais à la dernière minute, j'ai invoqué Dieu à nouveau, et lui ai demandé de me sauver la vie. Et miraculeusement, j'ai trouvé le moyen de m'exprimer, convainquant Clay de me laisser la vie sauve. Mais le plus bizarre, c'est que pour ce faire, je lui ai expliqué les lois de l'univers, des dettes karmiques et de la réincarnation. Des choses dont je n'avais jamais entendu parler. Et c'est ça qui l'a convaincu. Mais il était toujours dans une colère démoniaque et a décidé que si je ne mourais pas, il allait me réduire en miettes psychologiquement. C'est là que j'ai découvert l'ampleur du diable qui avait en lui. Et au moment culminant des horreurs que j'ai subies ce soir-là, j'ai décidé de retourner dans la mort. Car mieux valait mourir que de continuer à subir ce cauchemar. J'ai réussi à entrer dans un état de transe spirituel, à nouveau. Et lorsque j'ai débloqué une vision transcendantale, j'ai vu une entité noire, énorme et terrifiante, debout derrière Clay, enveloppant son corps de toute son énergie noire. C'était comme s'il le contrôlait. J'ai également vu et ressenti que le monde était une matrice d'énergie où tout était connecté. Et en réalité, il n'y avait aucune séparation entre moi, lui, le décor et l'univers tout entier. Tout était connecté. Mon chakra du cœur s'est réactivé. Tout est devenu amour inconditionnel autour de moi. Et une fois encore, j'étais prête à mourir. Avec des mots d'amour pour dernier mot. J'ai trouvé la force de me relever. J'ai inondé Clay et l'entité noire d'énergie d'amour. Je lui ai dit que je l'aimais et que c'était sans rancune. Et ensuite, je me suis concentrée totalement pour quitter mon corps. Mais un autre miracle se produisit. Clay s'est métamorphosé et est venu me sauver la vie, en me réanimant, me consolant et en faisant tout pour que je me sente bien. Il a dit que j'avais réussi un truc impossible. J'avais chassé le démon qui était en lui et il ne voulait plus que je meure. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi avec un traumatisme indélébile et un syndrome de stress post-traumatique énorme qui a duré 10 ans, jusqu'à ma rencontre avec la dimension spirituelle. 2 ans plus tard, j'ai commencé à développer une maladie auto-immune. Mes yeux se détruisaient, la maladie était très douloureuse et j'ai fini sous cortisone quotidienne. Bientôt s'ajouta de l'asthme auto-immune, m'obligeant à avoir un puff avec de la cortisone en permanence sur moi. J'avais complètement oublié Dieu et avais décidé que je ne croyais pas à ces histoires. Je me suis réfugiée dans le sport, les addictions et les relations toxiques pour tenter de survivre dans ce monde qui n'avait aucun sens. Et à 28 ans, j'ai fini par perdre presque complètement l'usage de mes jambes, dans une crise de hernie discale. Pour moi, c'était la fin. J'allais mourir. Mais là, je me suis à nouveau rappelée de Dieu et j'ai décidé de faire une dernière invocation, celle de trouver l'âme sœur avant de mourir. Un homme bon, patient, fidèle, mais suffisamment fort que pour me protéger. 2 semaines plus tard, un homme extraordinaire apparut à mes côtés, avec le profil que j'avais demandé à Dieu. Il m'a soutenue pendant toute ma maladie et m'a aidé à guérir en me faisant découvrir le bouddhisme et les lois spirituelles, grâce à une technique de guérison spirituelle spontanée enseignée par le maître spirituel Wayne Dyer. J'ai réussi à faire disparaître toutes mes maladies et mes problèmes de santé instantanément. Soudain, j'étais guérie et les médecins n'avaient aucune explication à mon cas. Et là, c'est devenu très clair. Dieu existe. Il crée des miracles et réalise des choses impossibles. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas? Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Quelque chose n'était pas clair. Et il fallait que je découvre quoi? J'ai commencé à dévorer les livres sur les lois spirituelles, les religions, l'occultisme, tout ce que je trouvais. Et j'ai découvert que tous les grands maîtres parlaient plus ou moins de la même chose, avec d'autres mots et d'autres métaphores. Ils disaient qu'il était possible d'entrer en communication avec Dieu, à travers la méditation intensive et des pratiques spirituelles. Et si c'était vrai, j'allais le découvrir. J'ai médité et pratiqué sans relâche pendant des mois, sans aucun résultat. Et quand finalement j'étais sur le point de tout abandonner, soudain, j'ai eu ma première véritable expérience de connexion spirituelle.
Je suis devenue ce qu'on pourrait appeler clairaudiente et clairconnaissante. J'ai commencé à recevoir des messages, des sagesses et toutes sortes d'informations sur les secrets de l'univers. Je pouvais communiquer avec une dimension supérieure et les expériences et les informations que je recevais étaient au-delà de tout ce que je pourrais décrire. J'ai d'abord cru que j'étais devenue folle et je suis tombée en dépression, incapable de croire à tout ce que j'avais découvert. Mais en vérifiant dans les découvertes de la nouvelle science, de la physique quantique, de l'épigénétique et des enseignements spirituels les plus élevés, j'ai compris que les informations que j'avais reçues étaient authentiques et que notre réalité n'était pas du tout ce qu'on nous avait enseigné. Et j'avais beaucoup de questions et de réclamations pour la dimension supérieure. Comme par exemple, pourquoi j'avais eu une vie aussi misérable? Pourquoi tant de tentatives d'agression sexuelle et autres? Et pourquoi Clay et Jay étaient aujourd'hui pères de famille, riches, puissants et intouchables, pleins de succès, alors qu'ils ont brisé des centaines de vies et n'ont jamais été punis pour leurs crimes? Pourquoi? J'ai découvert le principe de la réincarnation, du multivers, des multidimensions, du karma, des lois spirituelles et tout le reste. Et j'étais maintenant capable d'intervenir dans la vie de certaines personnes pour leur faire éviter un malheur ou une catastrophe, les aidant à modifier leur destin. Un jour, je suis même entrée dans l'état de samadhi, l'union totale avec le multivers. Et j'ai découvert des choses que tu ne pourrais même pas imaginer. Depuis lors, j'ai changé mes fréquences vibratoires, surmonté mes traumas autant que j'ai pu, et j'ai décidé de consacrer ma vie à devenir une yogi aussi élevée que possible, pour pouvoir être maître spirituel à mon tour, tout comme Sri Aurobindo et la mère, Sadhguru, ou encore Babaji, mes plus grands modèles. Bien sûr, ça pourrait me prendre plusieurs vies, et je ne suis qu'au début de mon chemin. Mais j'ai décidé de commencer à enseigner tout ce que je connais déjà, à travers ces vidéos. Quand j'ai perdu mon partenaire spirituel, j'ai connu 3 années de chute spirituelle et de galère, me plongeant dans une dépression profonde. J'ai perdu presque toutes mes capacités à méditer. Mais finalement, j'ai rencontré la guérison pranique et une guérisseuse incroyable qui m'a soignée en seulement 3 séances, qui m'a initiée à la guérison pranique et qui est aujourd'hui mon amie. Et j'ai perfectionné ma technique de guérison pranique pour pouvoir guérir les gens et j'aide les personnes à changer leur destin. Bien sûr, cette voie n'est pas facile. J'ai souvent envie de laisser tomber. Être youtubeuse en travaillant à temps plein, c'est un dur métier pour lequel je n'ai jamais été entraînée. Mais je sais que ça fait partie de ma contribution à ce monde. Aujourd'hui, je vis une vie de plus en plus bénie, accompagnée par des gens extraordinaires. Et j'ai découvert mon pays de cœur, l'Inde, où je me suis bien intégrée et où j'ai trouvé le mari idéal grâce à une énième invocation. J'aide également autant de personnes que possible à s'attirer leur meilleur partenaire spirituel possible. Une mission qui me tient très à cœur. Et mes invocations ont jusqu'à présent marché à tous les coups. J'ai aidé également plusieurs personnes mourantes à quitter leur corps de la meilleure des façons et à passer dans l'autre dimension sans encombre. Comme ma plus grande âme sœur dans cette vie, ma propre mère, que j'ai accompagnée dans l'au-delà à mes 31 ans, d'une façon absolument miraculeuse. C'était ma plus grosse perte. Alors aujourd'hui, j'aide également les gens en deuil. Et des histoires de miracles incroyables, j'en ai plein. Et peut-être que toi aussi. Si tu regardes cette vidéo, c'est que la dimension spirituelle t'appelle. Et il est peut-être temps pour toi de découvrir tout ce que j'ai découvert et de transformer ta vie. Et c'est tout ce que je te souhaite. Alors si c'est pas encore fait, je t'invite à commencer aujourd'hui. C'était Anaëlle.